Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit tour d'atelier en compagnie de Kuma-chan, Kwank Kwank, Miao Miao et Piu Piu. Oui, ce sont des noms très élaborés. Alors, l'atelier se compose de plusieurs tours. Donc ici, la tour peinture, avec bien sûr de la peinture. La tour résine et expédition, avec une étagère spéciale pour le séchage. Hop là. Le coin bazar. La tour de travaux finis. Et la tour de rangement n'importe quoi. Avec voilà, des objets. Donc la tour de peinture se compose effectivement de peinture. Donc ici on a tout ce qui est... je vous montre un petit peu là comme ça. Tout ce qui est pinceau et plastique pour protéger les tables. Par-dessus, là on a le coin séchage pour notamment les pièces de résine quand elles sont dans leur petit moule. Ou pour les peintures quand elles doivent sécher. Donc là il y a du vernis glacificateur, là il y a la maison des animaux. Et ici du médium de pouring et là juste du bazar. Et là tout ce que je réutilise pour la peinture, donc des gobelets qui sont toujours utilisés pour éviter au maximum le gaspillage. Ici, il y a de la peinture, il y en a plein. Il y a de toutes les marques, il y a du Lefranc-Bourgeois, il y a du Cultura, il y a toujours chez Action, donc il y a aussi de l'Action, il y a de la Amsterdam, etc. Donc c'est rempli de peinture. Vraiment, bon je vais pas l'ouvrir de suite. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ici, voilà. Donc ici, il y a les... il y a pour... comment ça s'appelle? Oh, j'ai perdu le mot. Il y a des toiles, voilà. Donc ça, c'est une toile, par exemple, en rond. Toile en cercle. Il y a surtout des toiles, vraiment. Il n'y a que ça. Et il y en a encore un petit peu au-dessus, parce que des toiles, ça prend de la place. Ici, c'est une réserve personnelle. Donc je vais pas trop m'étendre dessus. Là, c'est un truc qui est tombé. Mais il va ici, dans l'affreux bazar. Je sais pas quoi ranger dedans. Maintenant, on passe à la tour de résine et d'expédition. Donc on a dans la première et à portée de main, tout simplement des moules en résine. Des moules en silicone, pardon, pour la résine, donc de plusieurs tailles, de plusieurs types. Là par exemple c'est un moule pour un plateau, ça c'est un moule pour un cristal, ça c'est un moule fait main où je vais garder que celui-ci puisque le reste ne me plaît pas. Avec la lampe UV et surtout celle-ci de lampe UV qui est beaucoup plus forte que la première. On voit cacher ici la résine et on voit qu'il y a quand même des petites fleurs qui se baladent, donc il y a un petit peu encore de plastique à défaut de le jeter. Deuxième étage, on a tout ce qui est pour mettre dans la résine. Là, ce sont des cristaux que j'ai achetés chez Cultura. Qui apparemment maintenant ils sont homologués, on va dire. Ils font bien attention où ils les achètent. J'ai pas pu avoir de ticket spécial dessus, mais de preuves. Mais maintenant, c'est plus acheté à n'importe qui. Ils font vraiment attention. C'est ce que j'ai eu comme information à un Cultura. On a des apprêts, plein d'apprêts. Parce qu'il faut bien pouvoir ensuite monter nos objets. Là, on voit encore qu'il y a des apprêts. Là, il y a des paillettes. Là, il y a de la pâte Fimo pour pouvoir faire des petits animaux. Ou autre chose, hein. Mais celui-là, il a été... le pauvre, il a été maltraité. Avec un moule en silicone qui ne lui allait pas du tout. Il a perdu ses oreilles. Bref. Ici, il y a la perceuse à main. Ici, hop.
c'est normalement pour les ongles, mais je l'utilise pour pouvoir polir et poncer les objets, les petits objets. Il y a des pompons, donc il y a un peu tout qui traîne. Là, on voit bien que c'est du grand n'importe quoi. Là, il y a quoi? Il y a pour les porte-clés. En dessous, oui, c'est bien important. En dessous, hop là, c'est de la nacre et des colorants spéciaux pour la résine. Résine époxy, parce que la résine UV, il y a des colorants ici. Et j'en ai que deux, du violet et du bleu. Donc je vais pas aller très loin avec. Ici, donc ça, c'est la pâte à silicone, l'Igum, qui est très bien au demeurant, mais pas pour faire des moules en 3D, ce que je ne savais pas. Donc je l'ai appris à mes dépens. Il reste des gros moules, vraiment pour faire des beaux objets. Celui-là, je n'ai jamais encore utilisé, mais j'ai trop envie d'utiliser. Et des petits moules que j'ai reçus récemment. Ça, c'est c'est du coup une patte de chat, c'est trop mignon. Ce sera pour, bien sûr, un marque-page. Donc, il y a un petit peu de choses qui traînent. Là, il y a du gesso. Ça, c'est pour tout ce qui est expédition. Donc, hop. Donc, le papier pour envelopper la belle... comment ça s'appelle ça déjà? La belle boîte cadeau. Wow, for you. J'en ai des différentes. Donc oui, je les prends à Emma. Enfin, chez Emma, c'est pas... Elles sont vraiment très bien et pas très chères. Il y en a d'autres que je les prends directement des plus petites. Hop, par exemple celle-là en craft. Et comme ça, je peux marquer quelque chose dessus moi-même. Donc il y a de la masking tape, il y a... hop, il y a ceci. Ça, c'est de la cire pour faire un cachet. Donc du papier de soie, etc. C'est pas la panacée, mais au moins c'est très bien. Il y a aussi des enveloppes. Et ici, le coin bordel avec... waouh! Donc du bois. Donc pour mes tests et pour des plateaux, il y en a aussi. Ils sont cachés. Ils sont cachés en dessous, ils sont là. Et surtout, il y a des perles à malle. Il y en a partout, partout. Et c'est pas le seul endroit où il y en a. Donc dans ce bazar, il y a surtout mon ami le carré de moquette. Alors à quoi il sert? Eh bien, il ne sert pas à me frotter les mains dessus, hein, mais plutôt à frotter des objets dessus pour pouvoir les poncer délicatement. Donc là, c'est plutôt des objets, enfin des objets, des sous-mains pour éviter de tâcher les endroits où je travaille. Là, c'est pareil. Là, il y a du Posca. Là, c'est une plastifieuse. On a quoi? On a donc des crayons de couleur. Là, pareil, je me sers surtout de ça, là, pour faire de la résine. Il a plus de tête, le pauvre animal. Donc là, c'est la tour création, mais surtout le premier étage. Donc, dans le premier étage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des colliers. Il y a des puces. Il y a des objets que je sais pas comment faire pour l'instant. Il y a des marque-pages. Il y a des règles dont je ne suis pas satisfaite. Des petits plateaux. De quoi utiliser pour les conventions. Les fameux... je vais les prendre comme ça. Hop. Cristaux. Donc il y en a qui sont en dessous. Comme ça évite de les casser. Ils sont empilés. On va bien tout ranger. Hop. Ça, c'est un petit truc que j'ai fait, mais je l'aime pas beaucoup. Je vais le garder pour moi. C'est des petits poissons à l'intérieur. C'est très mignon. Deuxième étage, c'est réservé surtout aux boîtes. Aux piles, parce que j'utilise beaucoup de piles. Je pense que je vais passer aux piles rechargeables. Le pyrograveur. Ça, c'est une double utilisation pour les perles à main et aussi pour faire sécher les bagues. Et ça, c'est une boîte mystère où il y a une bague mystère à l'intérieur. Je vous en dirai plus bientôt. Et ici, oh là là, des perles à main. Aïe.
Donc on se recule, attention, ça fait mal aux yeux. Ici c'est une tour à bazar ou je sais pas quoi, trop quoi en faire. Il n'y a rien de bien intéressant dedans. Par contre au-dessus, il y a quelque chose d'intéressant puisqu'il y a les bagues. Donc il y a les bagues déjà rangées. Je suis désolée si vous entendez du vent. C'est venteux aujourd'hui tout simplement. Donc il y a de jolies bagues. Oh là là. J'adore ce présentoir. Bon, par contre, on va se l'avouer, c'est un présentoir en plastique et il a été abîmé. Mais j'adore ce genre de présentoir quand même, c'est qualitatif d'un coup. Hop. Et là-dedans, non, ce n'est pas du make-up. Nous avons, attention, je vais utiliser mes deux mains pour le replacer. C'est bon. 3, 2, 1. Des bijoux. Surtout des bagues. Donc des bagues... Ah oui, ça, celles-là, elles sont déjà en vente. Elles sont très jolies, je les aime beaucoup. C'est surtout des bagues avec des paillettes, etc., etc. Vraiment... Des bagues de composition aussi. Ça, j'aime bien. Elle est mignonne, je trouve. Donc ces bagues-là ont un lien avec la boîte surprise. Je vous en dirai plus tard. Ici, on a les porte-clés, donc que ce soit en perle à main ou en résine. Marrant celui-là, je l'aime bien. Et là, les giga porte-clés, c'est pas la même taille, hein. Et les sous-verts. Hop. Ouh, le joli petit sous-vert. Et on range tout. Boum. Replace-toi. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a les gants en nitrile. Utilisés pour la résine. Et que j'utilise aussi pour la peinture. Ici, des perles. Donc là, ce sont des perles semi-précieuses. Là, des perles en acrylique, des perles en verre, des perles en résine, en plastique. Mais ça reste des jolies perles et j'en ai utilisé certaines déjà là. C'est lequel? C'est celle-là, je crois. Pour des créations. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi cette jolie boîte dans laquelle il y a deux niveaux. Le premier avec des marque-pages que je dois encore lisser parce qu'ils sont très tranchants. Et le destock avec des marque-pages qui sont pas ouf. Ou que je... Non, celui-là il est bien d'ailleurs. Que je qualifie de pas ouf. Là par exemple, voilà, ça c'est un bon exemple. Il est gros, il est tordu, voilà. J'ai mis ça dans le destock sur Etsy. Donc si vous êtes intéressé, ils sont vendus à plus bas prix que les normaux. On revient là. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ici on a les bijoux en... Oh, ça fait la mise au point s'il te plaît. On a des bijoux en résine bien sûr. Mais avec de la feuille d'or qui sont en attente. Ça, c'est des bijoux qui sont terminés et qui attendent juste une petite chaîne au bout. Celui-là, je l'aime bien, il est joli, je trouve. J'avais un peu trop poussé sur la résine, mais le fait d'avoir fait des petites bulles, je trouve ça très joli. Donc il y en a de plusieurs sortes. Ça, c'est un que je me suis fait. Je suis très fière. Où est-ce qu'ils sont passés les autres? Voilà. Celui-là, par exemple, c'est juste de la résine. Tout simplement de la résine. Mais surtout, c'est de la résine avec du colorant. Et ça rend super bien cet effet fumé. Bon, on va pas passer 50 ans dessus. Ça va ici.
Ça se voit ici aussi. Donc là, c'est pareil, ce sont des bijoux qui attendent. Et la mise au point, elle est où? Qui attendent tout simplement leur heure. Il y en a plusieurs, c'est surtout des boules. Et il y a des bagues aussi en dessous. Et ça, c'est tout ce que je dois encore faire. Donc lui, il a déjà son trou, mais celui-là, il n'a pas de trou, par exemple. Et celui-là, il est pas... Enfin, ces deux gros, malheureusement, sont pas très exploitables parce qu'ils ont des aspérités un peu partout. Donc je me les garde pour moi ou pour le déstock. Lui, il va pas là, il va avec les autres. Et ça, j'attends de faire des trous. Lui, par exemple, il a un trou. Je vais pouvoir mettre un petit crochet pour pouvoir faire des... et la mise au point encore. Pour pouvoir faire des boucles d'oreilles. Donc il y aura des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles pour les gens qui n'ont pas d'oreilles percées aussi. Ce qui est plutôt sympa, je pense. Moi-même, n'ayant pas les oreilles percées, j'y avais pas pensé du tout. Jusqu'à ce qu'on me dise. Donc là, il y a un petit cristal. Et là, qui se cache. Ouh, des petits dés. Donc des petits dés qui sont faits. Ils sont pas encore très jolis, mais ça se rapproche de ce que je vais faire. Et ça, pareil, je sais pas quoi en faire. Il y a des objets qui me plaisent bien. Il y en a d'autres qui me plaisent moins. Des trucs que j'ai mis dans une pochette en plastique. À défaut de mettre dans une boîte, vu que ça rentre pas. Sinon, j'en ai d'autres qui sont aussi dans des boîtes, mais de manière générale, bah, quand je sais pas trop quoi en faire, je mets dans un coin et puis si ça fonctionne pas, bah, si je trouve rien à en faire, je pense que je vais tout simplement les jeter. Parce qu'à force de les garder de côté, malheureusement, bah, oui, ça c'est une Microsoft Surface. Oh, vous avez vu, ça s'allume. À force de les garder, bah, je vais rien en faire, donc faudra que je trouve quelque chose. Là-dessus, donc on a normalement juste de la résine qui sèche. Au-dessus, bien sûr, de la tour de résine. Normalement, il y a de la résine qui sèche. Donc ça, c'est une boîte où je mets les objets que je dois poncer. Là, il y a des objets encore à l'intérieur qui sont un petit peu à l'abri de la lumière. Ah oui. Malgré ce qu'on peut penser, ils sont à l'abri de la lumière, là. Et sinon, bah, il y a des tests. Là, par exemple, ça, c'est un test avec... Oui, la résine violette, là, par exemple, elle est pas très jolie. J'ai tenté de faire quelque chose, mais bon, bah... Ça, je le donnerai, je pense. Et dedans, pareil, c'est surtout des tests. Et là, c'est le seul cube 3D que je peux me vanter d'avoir fait, puisque celui-là, il fonctionne bien. Mais celui-là, c'est une atrocité. Donc, c'est l'endroit où je travaille. Bien sûr, il y a des écrans, puisque je travaille aussi sur PC. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu le tout petit endroit où je travaille. Et comme quoi, avec des tours, on peut stocker beaucoup de choses. Donc, je vous dis à une prochaine fois et salut!